Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. ETF Ethereum Spot, la guerre est lancée, quels seront leurs frais ? Les ETF Ethereum Spot ont franchi une étape cruciale vers leur introduction sur les marchés américains, avec l'approbation de 8 formulaires 19B4 par la SEC le 23 mai dernier. Que nous révèlent les formulaires S1, dernier document déposé vendredi devant encore recevoir l'aval de la SEC ? Premières informations sur les ETF Ethereum Spot. Vendredi, les futurs émetteurs des ETF Ethereum Spot approuvés le mois dernier ont mis à jour leur formulaire S1, dernier document nécessaire avant le lancement de ces nouveaux véhicules d'investissement sur les bourses américaines. Effectivement, ce sont au total 8 formulaires 19B4 qui ont reçu le tampon de la Security and Exchange Commission, SEC, le 23 mai dernier, condition préliminaire avant une mise sur le marché. Cependant, les derniers points à clarifier avant un véritable lancement, notamment au niveau des frais qui accompagneront les ETF Ethereum, sont proposés aux régulateurs via les formulaires S1. Pour aller plus loin, découvrez comment investir dans les ETF Ethereum Spot. À l'heure de l'écriture de ces lignes, seuls Franklin Templeton et Vanek ont révélé les frais qu'ils souhaitaient proposer, à savoir respectivement 0,19 et 0,20%, leurs frais étant de 0,19 et 0,25% sur leurs ETF Bitcoin. Bien que les frais proposés par les émetteurs doivent être publics avant le lancement des ETF, il est possible que les sociétés concernées attendent le dernier moment pour révéler leur jeu. Actuellement, Fidelity, Grayscale, Invesco Galaxy, Bitwiz, 21shares et BlackRock n'ont donc pas encore précisé quels seraient leurs frais. Ce marché naissant laissant encore pleinement place à la compétition, il pourrait s'agir là d'une stratégie de leur part pour ajuster leurs frais en fonction de la concurrence. Capital d'amorçage et perspectives. Selon les derniers documents déposés, Fidelity envisage un capital d'amorçage, seed investment, de 4,7 millions de dollars pour son ETF spot basé sur l'Ether, à 38 $ par action. 21shares a révélé un investissement de 340 739 $ dans son ETF ETH, soit 20 000 actions. De leur côté, Franklin Templeton et Invesco Galaxy ont indiqué qu'ils avaient chacun reçu un investissement initial de 100 000 $. Les investissements initiaux dans ces ETF Ethereum Spot permettent de lancer le fonds en fournissant les capitaux nécessaires pour couvrir les frais de démarrage et de gestion. De plus, ces investissements assurent une certaine liquidité initiale, rendant le fonds plus attractif et fonctionnel dès sa création, ce qui est essentiel pour attirer d'autres investisseurs et établir une base solide sur le marché. Là aussi, le montant réuni permet de se faire une idée de qui pourrait se placer comme leader de cette nouvelle section de marché aux États-Unis. D'autres détails ont été révélés dans ces fameux formulaires S1, notamment concernant les dangers pour les investisseurs et d'autres sujets d'ordre réglementaire. Selon Eric Balchunas, analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg Intelligence, ces véhicules d'investissement basés sur l'Ether devraient être lancés autour du 2 juillet. Selon lui, ces ETF seraient chanceux s'ils parvenaient à réunir 20% des actifs sous gestion dédiés aux ETF Bitcoin Spot, soit 55,55 milliards de dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes. Source : document déposé auprès de la SEC. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.